Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Moi c'est Najwa et aujourd'hui on va relooker la buanderie. Voilà, c'est en fait la pièce que j'avais hâte de relooker dans la maison parce que je déteste repasser et je voulais vraiment faire en sorte d'avoir une belle pièce pour repasser, pour avoir envie de repasser tout simplement, pour pouvoir regarder un film en même temps ou peu importe. Je voulais vraiment que la buanderie soit belle. Je n'avais pas ça avant dans l'appartement, donc maintenant j'ai vraiment une pièce pour le linge. Alors avant ça, on va terminer le thé, il est presque fini. Là maintenant je crois qu'il est 10 h, donc ça fait déjà un moment que je suis réveillée. J'ai déposé les enfants aux activités et puis j'ai été au bricot parce qu'en ce moment on est en train de poser le parquet dans le salon. Donc finalement l'histoire du parquet, comme vous le savez, on a décidé de laisser le mari choisir. On était un peu sur... on avait un peu un conflit au sujet de ce parquet. Donc moi je voulais un parquet en pose donc gris. Mais il fallait attendre beaucoup trop longtemps. On avait un délai d'attente de 8 semaines. On est déjà juillet. Et on en a marre d'attendre. Il faut déjà attendre pour la cuisine, etc. Donc c'est trop. C'est très difficile sans salon. Et c'est vraiment compliqué de nettoyer son salon aussi. Donc ça c'est à venir aussi. Je l'ai laissé choisir et finalement on a pris un parquet simple comme celui de nos chambres. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera sur la buanderie. Je vais vous mettre sur un time-lapse pendant un moment parce que la buanderie, en fait, les meubles encastrés, je les ai peints il y a un moment déjà. Donc quand j'ai fait les chambres, les armoires encastrées des chambres. Donc je vais vous montrer ça et en même temps par après je vais en même temps commenter la vidéo et puis par après on va se rejoindre pour faire le reste. Donc si vous vous rappelez, le meuble de la buanderie, l'armoire encastrée de la buanderie ressemblait à ça. C'est ces trucs horriblement moches en blanc et en brun. Donc c'était vieillot tout simplement. C'est des armoires encastrées en MDF, donc c'est pas du bois. Donc j'ai tout simplement utilisé de la peinture V33 comme celle des armoires, comme celle des chambres. Donc les armoires encastrées des chambres. Et celle-ci c'est en couleur seigle. L'armoire des chambres c'était en couleur voile de coton. Donc c'était un peu un gris beige blanc. Un mélange entre le gris, le beige et le blanc. Et donc les armoires encastrées de la buanderie c'est couleur seigle. Je trouve que ça ressemble à du sable. Donc il y a des touches de gris, de beige et de kaki. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Et puis les poignées, je les ai achetés chez Etsy. Donc c'est un site qui ressemble un peu à Wish. Je trouve que la qualité est un peu meilleure que Wish. Donc c'est un site qui s'appelle Etsy. Et donc c'est vraiment à conseiller parce que les poignées que j'ai achetées sont vraiment de très bonne qualité. Ils m'ont coûté en total 60 €. Donc les petits poignets et les longs poignets. Donc de toute façon je vais vous montrer tout ça à la fin de la vidéo et vous mettre tout en barre d'infos. Donc pour l'instant je vais vous mettre sur un time-lapse et je vais vous montrer donc la peinture des armoires encastrées. Et donc pour commencer la vidéo on va faire place au générique d'abord. C'est parti. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Une dernière armoire encastrée, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est l'armoire de la buanderie. Donc celle-ci, elle est énorme. Il y a beaucoup de rangements. Il faut encore que j'arrange l'intérieur. Mais je compte pas la refaire. J'aurais aimé, si j'avais le budget, la refaire complètement, mais je ne vais pas le faire. Par contre, je vais complètement au long terme, ce que je vais faire, c'est un projet personnel. Je vais complètement relooker la buanderie, donc l'armoire encastrée, etc., le carrelage, etc. Et je vais vraiment essayer de le faire moi-même.
Donc ici en fait ce qu'il va y avoir c'est le Dyson et mon aspirateur robot. Et ici il y aura les deux machines à laver l'une à côté de l'autre avec un plan de travail, le plan de travail d'ailleurs que j'avais avant dans la cuisine. Il va venir ici et ça sera le plan de travail que je vais utiliser pour ma buanderie quoi. Et ici j'aimerais bien mettre une grande étagère avec des cintres etc. Donc pour pouvoir accrocher le linge etc. Et j'ai mis ici 2 prises, on ne sait jamais si je veux regarder Netflix etc. C'est un bon plan. Donc voilà pour l'instant où on en est. Alors on a déjà enlevé les portes ici dans la buanderie pour pouvoir peindre le cadran et la couleur ici elle est un peu plus différente, c'est une couleur seigle donc un peu sable, ouais, proche du sable ouais. Et donc les portes se trouvent juste ici pour après donc faire idem comme les armoires encastrées dans les chambres, peindre les côtés pour pouvoir peindre la face avant quand les portes vont être de nouveau accrochées. Donc la buanderie, on est en train de faire d'abord le cadre de la buanderie. Donc pour rappel, en fait, l'ancienne couleur c'était celle-là. C'était un brun comme celui-ci. Et celle-ci c'est beaucoup plus difficile parce que on passe en fait d'une couleur foncée à une couleur claire. Donc voilà, on est en train de faire le cadran. J'ai fait 2 couches aujourd'hui et je crois que la dernière couche, je vais la laisser pour demain. Donc les portes ont été remises à leur place et là sur le fond, donc le cadran, 4 couches ont été mises et donc aujourd'hui je vais m'attaquer aujourd'hui je m'attaque aux portes et je vais commencer tout de suite la première couche. Voilà ce que ça donne donc pour la première couche. Donc on voit encore les imperfections etc. Mais il faut encore se rappeler que dans les chambres j'ai fait 4 couches. Donc je crois que ça sera idem ici. Et de toute façon dans le cadran c'était aussi 4 couches. Donc après cette couche là en fait ce que je vais faire c'est que je vais boucher les trous des clés. Donc ceci, je vais vous rapprocher. Hop.
Je vais boucher, pas les trous des clés parce que je compte encore mettre des clés, mais je vais boucher ceci parce que les poignées que j'ai achetés, je crois qu'ils sont plus grands. Ouais. Allez, salut. Bon, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que là maintenant il est 9h30. Donc on commence à rassembler nos affaires et partir. Et honnêtement je suis crevée. Donc voici donc la deuxième couche. Et demain je vais reprendre la troisième couche. Parce qu'il y a des endroits comme ceux-ci qui sont un peu plus clairs et que je dois rectifier. Donc je vais faire ça maintenant. Je vais passer au pinceau là où il y a à rectifier, et puis demain je vais terminer la dernière couche, donc la dernière couche de finition en porte, et puis donc voilà, ce sera prêt. Voilà, on se retrouve donc après ce time-lapse. Donc comme vous le voyez, j'ai peint les armoires encastrées ici dans la buanderie. Il m'a fallu 3 couches pour les armoires, et puis pour le cadran, en fait le cadran qui se trouve dans les extrémités, il m'a fallu 4 couches parce que c'était un brun foncé. Donc les armoires étaient blancs et le cadran de l'armoire était brun foncé, donc il me fallait 4 couches. Alors ce qui est bien avec la peinture V33, c'est qu'il y a une résine à l'intérieur. Donc comme je vous ai expliqué, pour les armoires des portes encastrées, la peinture est un peu plus lourde qu'une peinture pour mur. Comment je peux vous... C'est pas vraiment liquide, donc c'est un peu plus compact, plus lourd. Et donc c'est pour ça que en fait dès que vous allez poser la première couche, vous allez voir qu'il y a une adhérence directe et que voilà, il y a une bonne couche sur les portes et que vraiment ça va venir s'agripper directement et la couleur va changer dès la deuxième couche. Maintenant il faudra une troisième ou une quatrième couche pour bien unifier la couleur de la peinture. Donc je me mets derrière la caméra pour vous expliquer et vous montrer vraiment le résultat final de l'armoire encastrée. Donc voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, c'est une couleur vert kaki, gris, brun. Pour moi c'est vraiment la couleur du sable. Ça s'appelle Seigle chez V33. Donc voilà ce que ça donne. Franchement c'est hyper beau. Ça rajeunit, ça modernise l'armoire par rapport à avant. Ben, il n'y a pas photo. Donc voilà ce que ça donne. Et puis les poignées de chez Etsy, franchement la qualité elle est vraiment très très bonne. C'est du métal, donc quand on touche, quand on tapote en fait avec les deux poignées, on voit vraiment que c'est du métal et ça a l'air hyper solide. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de ces poignées là de chez Etsy. Et donc ces deux là c'est à peu près 20 cm on va dire. Et c'est des poignets longs et les autres tout en haut. Donc ça vient avec un seul paquet. Hein. Donc vous pouvez avoir le choix de prendre ou bien les poignets en haut ou bien les poignets en bas, pardon. Mais moi j'ai pris tout le groupe. Donc c'est exactement la même couleur tous les deux. Et les poignets en haut, donc c'est tout simplement des poignets à boutons. Voilà ce que ça donne pour l'armoire encastrée. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc tout ce qui me reste en fait à faire ici, c'est ceci. Pour ceci, franchement, j'ai galéré. Donc on a décidé de garder ceci pour pouvoir fermer les armoires à clé. Parce que comme vous le voyez en fait, ça bouge. Donc ça me dérange vraiment. Donc pour fermer l'armoire à clé, j'ai dû les acheter séparément, mais malheureusement ils étaient en argenté. J'ai pas trouvé sur le site d'Etsy la même couleur et c'est très compliqué de trouver la même couleur autre part. Donc ce que je vais faire, je vais tenter de les peindre tout simplement. Donc pour le reste de la buanderie, je vais continuer. J'ai accroché mon Dyson juste ici. Donc je l'ai accroché juste ici. Si vous voulez voir la revue sur le Dyson, je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Et franchement, je suis hyper contente de cet aspirateur. Il est très léger, très compact, très facile à utiliser. Et donc, il vient avec ceci, donc ce qui est l'idéal pour une buanderie pour pouvoir accrocher l'aspirateur en balai.
pour éviter de le faire traîner un peu partout dans la maison en fait. Et puis ce qu'on a fait aussi c'est ceci, franchement ça c'était hyper facile à faire. Donc j'ai tout simplement acheté ces panneaux en MDF blanc de chez Brico. Ça m'a coûté à tout casser, tout en total 30 €. Et puis ceci, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ceci était dans l'ancienne cuisine ici dans la maison. Donc on avait décidé de complètement enlever la cuisine et vu qu'on a commandé une nouvelle cuisine, j'ai quand même décidé de réutiliser le marbre, donc le granit qu'il y avait dans la cuisine. Et tout simplement j'ai demandé à mon mari de le découper. Donc j'ai découpé tout simplement 1,32 m, exactement la taille que j'ai besoin pour mes deux machines. Donc là pour l'instant il n'y a pas encore le sèche-linge, mais le sèche-linge va venir juste ici. Donc il m'a découpé 1,32 m avec un disque à diamant. Et donc j'ai mis tout simplement, j'ai acheté un grand panneau en MDF chez Brico que j'ai coupé ici. Donc ici j'ai 90 cm et ici j'ai 1,32 m. Et puis tout simplement il tient avec ceci. Donc il y en a deux de chaque côté. Et puis il y en a deux derrière. Donc je sais pas si vous les voyez. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Et puis ici c'est tout simplement posé avec des ailes. Et puis ici on a vissé. Donc 1, 2, 3. Il y a 3 vis. Donc pour visser les 3 panneaux. Et ici entre en fait on a mis des ailes pour bien pouvoir solidifier. Mais franchement ça m'a coûté rien du tout. Ça m'a coûté, comme je vous ai dit, à tout casser 30 €. Et j'ai réutilisé le granit qui était dans l'ancienne cuisine. Mais si vous voulez le faire, franchement je crois que j'ai budgétisé la chose et ça coûterait 150 € en total. Donc c'est franchement c'est très beau. Et je trouve que la couleur ici ressemble beaucoup à l'armoire encastrée. J'ai même pas fait exprès, mais je trouve que ça va très bien avec l'armoire encastrée. Donc voilà ce que ça donne pour la buanderie. Et il y aura sûrement une deuxième partie dans cette vidéo parce que j'ai commandé deux cadres qui venaient ici. Et puis j'ai commandé une étagère qui viendrait juste ici pour pouvoir mettre mes bocaux. Comme vous le savez, je fais moi-même mes produits de lessive, donc je les fais maison. Donc j'ai besoin d'une étagère juste ici pour pouvoir les mettre juste au-dessus. Et franchement ça va être super beau. Donc il y aura sûrement une deuxième partie ici pour la buanderie. Pour le reste, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ici le bac était brun foncé. Le bac de la fenêtre, pardon. Donc j'ai utilisé aussi la même peinture que les armoires encastrées dans les chambres. Donc voile de coton de chez V33 que j'ai acheté chez Hubo.be. Et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous mettre une photo d'avant et après du bac ici. Mais je trouve aussi que ça modernise et franchement ça fait fondre le bac dans la masse. Donc on le voit presque pas. Donc voilà pour la buanderie. Donc il y aura sûrement une deuxième partie pour la buanderie, donc une deuxième vidéo que je vais filmer juste après avoir décoré. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser les cadres ensemble, on va mettre l'étagère ensemble et déjà franchement ça va beaucoup changer. Je prends un peu plus de plaisir de repasser ici dans la buanderie parce que voilà, ça donne envie de repasser. Alors qu'avant dans l'appartement j'étais obligée de le faire dans le salon. Au moins ici la poussière du linge reste ici. Et donc quand il y a beaucoup trop de linge, il suffit de fermer la porte et de faire semblant et de faire comme s'il n'y avait pas de linge. Donc c'est vraiment une bonne manière de cacher les choses ici. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai budgétisé en fait tout le relooking de la buanderie. En total je suis environ à 100 €, donc 110 € plus exactement. Donc avec le pot de peinture, les trous de serrure que j'ai acheté, les poignées que j'ai acheté et la plaque en MDF blanche de chez Brico, je suis à 110 € pour le total. Donc franchement pour 110 €, j'ai tout refait moi-même. Il m'a pas fallu de main d'œuvre, pardon. Donc j'ai tout refait moi-même. Franchement 110 € pour refaire toute une pièce, c'est vraiment pas cher. Là au moins je vais prendre du plaisir à repasser mes vêtements. Je peux me mettre juste en face du plan de travail, mettre mon PC, regarder Netflix. Vraiment c'est beaucoup plus agréable on va dire de repasser ici
qu'à l'appartement, donc où j'habitais avant, vu que j'ai la place. Donc pour le reste, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la buanderie. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je laisse quotidiennement mes nouvelles sur Instagram et je montre ce que je fais quotidiennement sur Instagram. Donc n'oubliez surtout pas de me rajouter sur Instagram. Pour le reste aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. J'espère que d'ici décembre, on sera à 10 000 abonnés. Et puis, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec des images de la buanderie et vous dis à bientôt. Au revoir.